Alléluia. Dieu est bon. N'est-ce pas? Amen. Il est merveilleusement bon. Notre Dieu. Et aujourd'hui encore, il nous a gratifiés de sa bonté. Alléluia. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que Dieu est bon. Et nous continuons à réfléchir, à méditer sur notre sujet. N'est-ce pas? L'espérance en Christ. Et vous vous souvenez que la question a été posée, comment est ton espérance en Christ? Et qu'on est en train de voir que l'espérance, ce n'est pas simplement un mot. Et l'espérance, ce n'est pas simplement de dire que, voilà, Christ va revenir et je vais partir, je serai avec lui au ciel. Ce n'est pas simplement ça. Et ce soir, nous allons voir qu'espérons-nous. Quand on parle de l'espérance, qu'est-ce que nous sommes en train d'espérer? Qu'est-ce que tu es en train d'espérer? En Christ. Alléluia. Est-ce que tu es en train d'espérer de manger avec lui, de boire avec lui? Parce que quand on parle du retour de Christ, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de choses. Et vraiment ce soir, dans les différents points qu'on va traiter, on va voir combien que dès maintenant tu peux savoir. Tu peux savoir, est-ce que vraiment ton espérance en Christ va s'accomplir? Parce qu'il faut avoir cette assurance. Et souvent, on parlait, et c'est des choses dans l'église qu'on enseignait souvent aux chrétiens, que le chrétien doit avoir l'assurance de son salut. Ça veut dire que si Christ vient maintenant là, que tu sais tu vas partir avec Christ. Et c'est comment tu as cette assurance-là. Et beaucoup de chrétiens, pour eux, avoir l'assurance de son salut, c'est simplement accepter Christ. Et à ce moment-là, tu as l'assurance du salut. On va voir que ça, il y a un composant. Quand on parle d'espérance, il y a un composant dans l'espérance qui est très important. C'est la persévérance. Et Matthieu nous dit en particulier, Matthieu nous dit que seuls ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Et tu as l'espérance du salut en Jésus-Christ. Et il te dit que pour que l'espérance puisse s'accomplir, tu as besoin de persévérer. Et l'homme a un problème avec la persévérance. Et tellement l'homme a un problème avec la persévérance, la Bible nous dit que Dieu est le Dieu de la persévérance. C'est parce que Dieu sait que l'homme a un problème avec la persévérance. Et on voit ça depuis dans le jardin d'Éden. Adam n'a pas persévéré. N'est-ce pas? Adam n'a pas persévéré. Dieu avait appelé l'homme à vivre éternellement. Et Adam, tout de suite, a mis un terme à cela. Et bien aimé, c'est important de répondre à la question, comment est ton espérance en Christ? Et au début, on avait pris ce chant, qui est un très beau chant, n'est-ce pas? En Christ seul. N'est-ce pas? C'est un très beau chant. Hein? En Christ seul, mon espérance. Il y a un mot dans ce chant qu'on va voir aussi ce soir. Quand on parle de qu'espérons-nous, on dit que sa justice est quoi? Est-ce que vous savez, on va traiter ce point tout à l'heure, est-ce que vous savez ce que c'est que la justice de Dieu? Est-ce que vous savez, quand on dit que Dieu est un Dieu juste, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Que Dieu est un Dieu juste.
J'ai déjà parlé de ça, maintes reprises ici. Là où moi je vois vraiment la justice de Dieu, on peut pas jouer avec ça. C'est avec Moïse. Oui? Et souvent je dis, s'il y a un homme sur la terre, bon Dieu peut bien faire, c'est bien Moïse. Un homme qui était à la tête de millions de personnes. Il était qu'à conduire des millions de personnes. Parce que quand vous comptez le nombre de peuples d'Israël, ils étaient au moins à 2,5 millions. Si on compte tous les enfants. Et Moïse était tout seul. Et vous regardez qu'à prendre bon gaz. Et en seule fois en vieille, de ce que la Bible rapporte, de ce que la Bible dit, en seule fois en vieille, une seule fois Moïse va désobéir. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Ça, c'est la justice de Dieu. Et regardez bien pourquoi Dieu dit il ne va pas entrer. Parce que les autres ont fait et les autres ne sont pas entrés. Alors toi, tu ne peux pas. Pourtant, c'est Moïse. Qu'espérons-nous? Qu'est-ce que tu espères en Christ? Est-ce que tu espères en Christ que quand la trompette va sonner, ou bien quand tu vas mourir, Dieu dans sa justice va te laisser entrer au ciel? Est-ce que tu espères ça? Est-ce que c'est ça ton espérance? Dieu dans sa justice, quand tu vas mourir, quand la trompette va sonner, il va te laisser entrer au ciel. Et Dieu te laisse entrer au ciel simplement parce que c'est un Dieu juste. Ce n'est pas parce que tu as accepté Christ, mais parce que c'est un Dieu juste. Ça dit, c'est dans la justice de Dieu que tu vas entrer au ciel. Ça veut dire que c'est la justice de Dieu qui détermine si je vais rentrer ou pas, si nous allons entrer ou pas au ciel. Est-ce que vous savez sa position? Beaucoup de chrétiens, c'est aussi une chose qu'il faut. Vous savez, il y a un homme qui a écrit un livre, et de ce que j'ai entendu, après la Bible, c'est le livre le plus vendu au monde. C'est, je crois, c'est voilà, James Parker, je crois. Son nom, si je prononce bien, c'est après la Bible, c'est le livre le plus vendu au monde. Et le titre de ce livre, c'est « Connaître Dieu ». Et il détaille un certain nombre de choses sur la personne de Dieu. Et vraiment, c'est un très beau livre que j'ai à la maison, que j'ai presque lu en entier. Connaître Dieu. Galates chapitre 5, verset 5. Il faut aussi que je mette que vraiment c'est le premier point qu'on va parler quand on parle de qu'espérons-nous. Vous et moi, nous espérons la justice de Dieu à notre égard. Est-ce que vraiment ce soir nous sommes tous conscients de ça? Que je suis en train d'espérer que Dieu va manifester sa justice envers moi pour me laisser entrer dans son royaume. Et maintenant, quand nous parlons de cela, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Quand je parle de la justice de Dieu, quand la Bible parle, quand la Bible dit que Dieu, il est un Dieu juste. Nous allons prendre des exemples concrets. On prend l'exemple de deux chrétiens, deux enfants de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit, véritablement. Il y en a un qui vit dans la sainteté. Il y en a un qui accomplit la parole. Il y en a un qui obéit. Il y en a un qui fait des sacrifices. Et il y en a un autre qui prend la vie chrétienne à la légère. On pourrait dire qu'il vit selon la chair, qu'il vit selon l'homme, ou selon l'homme naturel. Ces deux chrétiens viennent à mourir. Comment comprendre que le Dieu de justice, maintenant, il n'y a pas de différence?
Ah, il faut qu'on comprenne ça. Hein? Et je me poser la question, combien d'entre nous ce soir-là, pour nous, il n'y a pas de différence. 2. Il y en a un qui vit comme Dieu lui demande, qui vit dans la sainteté, qui applique son cœur à pratiquer la parole. Il y en a l'autre là qui prend les choses à la légère. Il y en a l'autre là qui vit selon la chair, qui vit dans les choses, voilà, qui vit n'importe comment. Les deux maintenant viennent et montent. Est-ce que vous croyez que Dieu, dans sa justice, c'est normal qu'il laisse les deux entrer au ciel? Bien aimé, c'est des choses qu'il faut régler tout de suite. Hein. S'il y a une chose j'ai compris, là, c'est pas chanter au ciel. Non. C'est des choses qu'il faut régler tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour nous, c'est de la foi que nous... Déjà, il te parle de la foi. Et que dit, c'est de la foi que nous attendons. C'est-à-dire la foi t'amène à attendre quelque chose. Puisque la foi t'amène à espérer. C'est ça la foi. La foi t'amène à espérer. Dans la foi, il y a l'espérance. Par l'esprit, l'espérance de... Est-ce que nous comprenons? Il dit pour nous, c'est par de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Alléluia. L'espérance de la justice. C'est-à-dire tu espères une justice. Et l'Esprit t'amène. Le Saint-Esprit t'amène là. Le Saint-Esprit t'amène dans l'espérance de la justice de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit t'amène à vivre d'une manière que la justice de Dieu va te permettre d'entrer au ciel. C'est pourquoi, bien aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit que nous devons marcher par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui t'amène là. L'Esprit t'amène à comprendre que pour entrer au ciel, il faut accomplir la justice de Dieu. Parce que c'est la justice de Dieu qui te permet d'entrer. C'est-à-dire l'Esprit nous amène à comprendre que c'est quand nous remplissons les critères de la justice de Dieu que nous allons entrer au ciel. Ce n'est pas le fait d'être évangélique. Hein? Béni soit l'Éternel. Pourquoi le Seigneur Jésus, il a dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent, qui, regardez bien, bien-aimés. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur. Oui, nous tous, nous disons, Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur, hein. Mais il te dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume. Il dit, ce sont ceux seulement qui, quoi? Et c'est quoi faire la volonté de Dieu? Faire la volonté de Dieu, c'est pratiquer la justice de Dieu. C'est accomplir la justice de Dieu à chaque moment, à chaque instant. Faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ça veut dire faire ce que Dieu te demande de faire. C'est-à-dire, si tu fais le contraire de ce que Dieu te demande de faire, tu n'es pas en train d'accomplir la justice de Dieu. Bon, un exemple, la Bible te dit que la colère, quoi? La colère ne nous amène pas à accomplir la justice de Dieu. C'est-à-dire, quand il y a la colère, tu fais des choses contraires à la justice de Dieu. C'est normal. Elle est une colère, on va crier. Et la Bible a dit pas crier. Parce que la Bible a dit l'esprit là, c'est l'esprit qui est doux. On va voir d'où va crier. Hein? Moun doit crier. Non, répondre, moi, ça va regarder moi. Ça dit toute la gare crier. Là, c'est en colère, tout le monde va crier. Hein?
la colère ne nous amène pas à accomplir la justice de Dieu. C'est normal, là où on met mon rôle, ou à crier. Et il dit le Saint-Esprit te donne la maîtrise. Ça veut dire même là en colère, ou pas crier parce qu'on est le Saint-Esprit. Il te dit que c'est par l'Esprit, l'expérience de la justice. C'est-à-dire l'Esprit qui amène tellement à d'autres dimensions qu'ils savent, même là on ne peut pas crier parce qu'il n'y a pas de justice à bon Dieu. On va nous péter la bonne trompette là, quand on n'est pas pendant. Là, on a un problème. Est-ce que nous comprenons cela? Ça veut dire à partir de cela, même là on fait qu'on ne pas crier. La maîtrise de soi, c'est ce que le Saint-Esprit donne. N'est-ce pas? La maîtrise de soi. Quand on a pété pied à terre, on a pété mes citables. Hein? Ça c'est l'Esprit de Dieu, ça? Non, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Il dit que c'est pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Ça veut dire que tu attends que Dieu te fasse justice. Mais que Dieu te fasse du justice pour que tu rentres dans le royaume. Sans la justice, on ne va rentrer là. C'est pourquoi la Bible dit rien de souillé ni d'impur n'entrera dans le royaume. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aussi, Paul dit, je vous l'ai déjà dit, en Galates, en Éphésiens, il a dit ça, je vous l'ai déjà dit, je le répète, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume. C'est normal. Tu ne peux pas pratiquer les choses que Paul parle là, en Galates, quand il parle des choses de la chair, les œuvres de la chair. Tu ne peux pas pratiquer ces choses-là et dans la justice de Dieu, la justice de Dieu n'est pas contraire à sa sainteté, que Dieu va te laisser entrer. Tu n'as pas appliqué la justice de Dieu. Bien-aimé, c'est quand nous appliquons la justice de Dieu et Dieu, quand j'arrive devant Dieu, parce que j'ai appliqué la justice, c'est normal que Dieu me laisse entrer. Parce que si Dieu ne me laisse pas entrer, à ce moment-là, Dieu va à l'encontre de sa justice. Est-ce que nous comprenons cela? Parce que plus on étudie la Bible, plus je me rends compte que les chrétiens ont un problème. Et moi, je vais demander de faire grâce. Parce qu'il faut comprendre bien. Et je comprends pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que la porte est... Et on a fait quoi que cette porte là lâche. Et tellement il lâche, on peut vivre Jean ouvrier, ou peut passer parce qu'il lâche. Nous espérons dans la justice de Dieu. Nous espérons que Dieu va nous faire justice. Deuxième chose que nous espérons, c'est le salut. Romains chapitre 8, versets 24 à 25. Et 1 Thessaloniciens 5, 8. Le salut. Et là aussi, c'est un verset que, vous savez, des fois, on a des positions où on dit des choses aux chrétiens, mais des fois, la parole vient et nous prend à contre-pied. Il dit, car c'est en espérance que nous... Je vais m'arrêter sur cette phrase. Tu es sauvé quoi? Comment? Il dit qu'en c'est un, n'est-ce pas?
c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ça veut dire quoi? Qui peut m'expliquer ça? Parce que nous sommes tous sauvés là normalement dans cette salle. N'oublions pas, on avait la définition de l'espérance au début. Alors, il dit qu'en son espérance que nous sommes sauvés. On a vu que l'espérance, c'est le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Et il dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et pourtant, tous ce soir-là, nous sommes sauvés. Vous êtes sauvés. Si Jésus vient maintenant là, vous allez au ciel. Hein? À combien pour cent vous sûr? Non, ça va dire que nous avons ouais. Ça va dire que nous avons à combien pour cent vous avez? À combien pour cent tout le monde y est là? Hein? 15% la péché ou entrer. Soit 85, 15% la péché ou entrer. Vous êtes dit 85. 15% la péché ou entrer. Hein? Alors, il y en a qui répondent et il y en a qui s'aventurent même pas à répondre. La soeur Maris m'a dit, bon, aujourd'hui je suis sauvé, terminé. Il va là pour être un pourcentage. Hein? Et pourtant, nos lots chrétiens, nos lots enfants de Dieu, sont au maladie tombés sur les dieux, quand ils sont morts, ils vont commencer à poser une question, est-ce que vraiment grand? Donc, on va être sur à 100%. Parce que qui ont bonne santé, qui ont malade, l'on sur à 100%. On va revenir sur la justice, hein, parce que je veux que vous compreniez ça. N'est-ce pas? Il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Quand Dieu nous a sauvés pour être au ciel avec lui. Quand Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés à demi. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de chacun. À partir du moment que le Saint-Esprit est entré en toi, tu es sauvé. C'est-à-dire tu es dans l'éternité. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est l'éternité, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire la vie éternelle est entrée en toi. Et Dieu dit que cette vie éternelle-là, il est en toi éternellement. Le Saint-Esprit est là éternellement. Dieu n'enlève pas le Saint-Esprit une fois qu'il l'a donné. Béni soit l'Éternel. Et à ce moment-là, tu vis pour être au ciel avec le Seigneur. Il dit, oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? J'aimerais aussi que vous puissiez... Qu'est-ce que vous comprenez dans cette phrase? Est-ce que nous l'avons ou est-ce que nous ne l'avons pas? Est-ce que nous sommes dedans ou est-ce que nous ne sommes pas dedans? Et quel élément de l'espérance que la parole nous donne ici là? Il te dit, oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance.
Hein? Eh bien, c'est la foi. Expliquez-moi ça. Faites comme si vous êtes chez vous. Le Saint-Esprit vous a donné ce verset et vous devez comprendre ce que le Saint-Esprit vous dit. Eh bien, donne-moi de t'expliquer, explique-moi après. Alors, je vous écoute, bien aimé. Les gens viennent à un moteur mensuel là. Non, mais en disant l'autre monde, pourquoi il va dire moi, il était loin. Il dit moi, il était loin. Il dit ah. Je ne vais pas dire moi, il va arrêter. Alors, ce qu'on ne voit pas, par exemple, oui. j'ai dit que c'était la foi. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu veut nous faire entrer dans quelque chose qu'on ne voit pas, qui est la mentalité. Dieu veut nous faire entrer dans quelque chose qu'on ne voit pas. C'est déjà fait, c'est la mentalité. Mais il faut qu'on acquiert réellement cette mentalité-là. C'est une mentalité. La mentalité, ça ne se voit pas. Oui, je le sais. Mais l'espérance, c'est pas une mentalité. C'est en réalité. Mais oui, mais on peut vivre. Hein? Vivre comme ça. Vivre toute vie, c'est ça. Ta vie, Oui, ça c'est un élément. oui, toute ta vie, c'est ça. Ta vie est fondée sur ça. Sur l'espérance. Sur l'espérance et sur ton entrée au ciel. Si ton but, c'est d'entrer au ciel. Voilà. Si ton but est d'entrer, Et tu n'as pas encore tu n'as pas encore vu. ni atteint. N'est-ce pas? Est-ce que nous comprenons ça? Tu vis pour, mais tu ne l'as pas encore. Tu l'as acquis, mais tu ne le vois pas. Faut que c'est important de comprendre ça. Hein? Les chrétiens qui vivent la vie chrétienne à la légère, il y a un problème. Moi, je ne peux pas dire si vous êtes pas seulement ça, il y a un problème. Est-ce que nous comprenons? Parce que l'espérance, Dieu nous l'a déjà donnée. Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Il nous l'a donné. Il nous l'a mis en nous. Quand le Saint-Esprit entre en nous, le Saint-Esprit est rentré avec l'espérance. À ce moment-là, le Saint-Esprit nous a communiqué cette espérance. Et on est entré dedans. Mais, on ne l'a pas encore. Voilà, on ne l'a pas encore vu. Ça veut dire, tout temps pas vrai. Est-ce que vous comprenez pourquoi un des composants de l'espérance, c'est la persévérance? Parce que c'est ce qu'il dit là. Il dit l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est normal. Là au mort. Là au mort, ou pas qu'à continuer à espérer. Parce que là au mort ou dans le Seigneur. Donc ou pas qu'à continuer à espérer. Mais tout le temps, on pas mort. Parce que pourquoi vous voyez, ça veut dire que tu n'as pas encore vu l'accomplissement de l'espérance. Ça veut dire que tant que tu ne l'as pas encore vu, tu dois persévérer. Bien aimé, est-ce que nous comprenons ça? Frères et sœurs, ça c'est la parole de Dieu. Chrétiens, quand ils battent l'estomac, moi, je suis rentré au ciel là, moi, au petit sauve-les-moi, hein? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, regardez. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous, avec quoi? Si tu enlèves la persévérance dans l'espérance, c'est plus espérance. Les deux fonctionnent ensemble. Dès qu'on parle d'espérance, on parle de persévérance. Ça veut dire que tu persévères dans ton espérance. Quand tu arrêtes de persévérer, ça veut dire que tu as tourné dos à l'espérance. Ça veut dire sans te rendre compte, tu n'espères plus.
Bien aimé, est-ce que nous comprenons ça? Et on fait croire aux chrétiens qui ont persévéré, qui n'ont pas persévéré. C'est bon. Alléluia, mène tout le monde au ciel. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, on va le voir avec l'apôtre Paul, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui. C'est que ce que je comprends, c'est que l'espérance appartient au Saint-Esprit, tandis que la persévérance appartient à l'homme. Parce que l'homme doit, c'est là qu'il a quelque chose, il doit s'impliquer. De toute façon, avec Dieu, il faut dire c'est ça. Avec Dieu, c'est Dieu fait sa part et moi je fais ma part. C'est comme ça avec Dieu depuis dans l'Ancien Testament. Dieu fait sa part et moi je fais ma part. C'est comme ça. Et entre parenthèses, pour bien comprendre ça, même, allez étudier le livre de Néhémie, vous allez voir. Dieu fait sa part et moi je dois faire ma part. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que, comme on a vu dimanche, il y a 2000 ans, il a fait tout. Maintenant c'est à nous. C'est pourquoi je dis, le Saint-Esprit amène l'espérance en nous, nous plonge dans l'espérance. Et maintenant, moi, j'ai besoin de persévérer dans mon espérance. Ça veut dire qu'on parle de persévérance, ça veut dire tenir. L'espérance, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Tu n'avais pas ça avant. La religion ne permet pas à quelqu'un d'espérer. Il n'y a pas d'espérance dans la religion. L'espérance se trouve en Christ seulement. Et Dieu, il te l'a donné. Quand Dieu te l'a donné, maintenant, tu tiens ton espérance au pas à lâcher. Béni soit l'Éternel. Ou pas qu'à lâcher. Quel que soit ça qui vient, maladie vient, chômage vient, tout le cas de disette vient, ou pas qu'à lâcher ça. Ça veut dire, c'est qu'est-ce que l'espérance représente pour chacun de nous. Est-ce que l'espérance pour son trésor? Est-ce que c'est un trésor pour toi? Ça veut dire que dans la vie, tu peux tout perdre. Mais ton espérance en Christ, ça, ne fait pas même monde toucher ça. Béni soit l'Éternel. Il dit, nous l'attendons avec... Pourquoi tu attends l'espérance avec persévérance? Pourquoi tu dois persévérer dans l'espérance? Alors qu'on te dit qu'une fois sauvé ou bien sauvé, c'est-à-dire quel que soit ce qui se passe, qui ou persévère, qui ou pas persévérer, c'est bon. Et c'est là que moi, béni, bon Dieu, c'est qui écrit parole. L'homme peut dire ça, il veut. Pasteur peut dire ça, il veut. Prophète peut dire ça, il veut. Apôtre peut dire ça, il veut. Mais Bible va rester Bible. Et c'est Bible qui a fait autorité. N'est-ce pas? Et il te dit que tu dois l'attendre. Nous l'attendons avec. Ça, c'est chacun de nous. Si tu ne l'attends pas avec persévérance, ça veut dire que tu as tourné dos à ton espérance. Tu as tourné dos. Ça veut dire que tu l'as lâché. Tu l'as abandonné. Ça veut dire que tu as cessé d'espérer. Les deux vont ensemble, bien aimés. L'espérance et la persévérance. 1 Thessaloniciens 5:8. Il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casse... Regardez ce qu'il dit. Ayant pour casse l'espérance du salut. Alléluia. Le casse va haut. N'est-ce pas? Le casse va
percer était là. Je me suis dit, mais les miracles sont dans le verset de tout à l'heure. Parce que quand tu as dit, par exemple, quel que soit ce problème, maladie, chômage, ton espérance ne change pas. Ah oui. Elle ne change pas. Tu dois persévérer. Quand tu persévères à ce moment-là, tu fais des miracles. Ah oui. Tu continues à respirer, tu es en chômage, tu continues à respirer, tu es malade, tu continues à respirer. Si tu continues à respirer et que tu persévères à croire que Dieu est là et qu'il va faire quelque chose comme il va faire. Tout à fait. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous savez que l'espérance, notre espérance en Christ, c'est quelque chose que le diable attaque beaucoup. Le diable attaque ça. Vous savez, il parle là de casque, de l'espérance du salut. Il dit, et ayant pour casque. C'est-à-dire, si on prend l'image là, casque là, c'est en tête. Ça veut dire, quand l'ennemi envoie des flèches, ça ne peut pas t'atteindre. Vous savez, quand il parle là de casque là du salut, c'est l'assurance. C'est l'assurance que nous avons. Mais regardez bien comment il parle. Il dit le casque ayant pour casque l'espérance du salut. Tu as l'espérance du salut. Que tu es réellement sauvé. Ouais, tout à l'heure, on a lu que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Maintenant, il te donne un autre élément. Tu dois avoir le casque. Pour que tu vois, comme on a parlé tout à l'heure, pour que tu vois ton espérance s'accomplir, se réaliser. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que vous comprenez? Essayez de ne pas aller trop en profondeur dans certaines choses, parce qu'il faut qu'on comprenne ça. Est-ce que sur la tête, mon nez cascaille? Est-ce que vous vous souvenez que tu as pour casque l'espérance du salut? Ou sur cela, on est cassé en dedans. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte? On n'est même pas à la moitié, mais quand on parle de l'espérance, tout ce que cela englobe. Et puis beaucoup de chrétiens, quand ils parlent de l'espérance, pour eux, c'est simplement Jésus va revenir, voilà. Mais ils ne se soucient même pas de savoir, est-ce que Dieu, dans sa justice, il va te laisser entrer au ciel. Parce que vous vous rendez compte, on parle de ça parce qu'il l'a mis sur Internet et de plus en plus, Dieu est en train de parler. Et il n'y a pas que lui. J'ai regardé certains d'autres hommes de Dieu à qui Dieu a parlé clairement. Mais béni, il a mis ça sur Internet. Un homme de Dieu comme ça qui a fait tant de choses que tellement l'onction si vieille. Et Jésus dit, si il restait à nos fonctionnements et là il peut entrer au ciel. Je parle de ça parce qu'il l'a mis sur Internet. Ça veut dire c'est connu. C'est mondialement connu. Un tel homme de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, il ne va pas entrer. Moi, je me suppose, ça c'est moi, les hommes de Dieu là, les top 10 là, hein? Qu'est-ce que Dieu va faire avec eux? Pendant que tu as morphé, yo milliardaire. Pendant que tu as loué bon Dieu en bas là, parce que pas l'argent pour construire case en pays à yo, hein? Yo milliardaire. Où est la justice de Dieu? Il faudrait qu'un jour on parle de la justice de Dieu.
Parce que je crois que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris la notion de la justice. Quand Jésus, je le répète une énième fois, jusqu'à ce que la trompette sonne, Jésus, il est notre avocat auprès de Dieu. Une fois que la trompette sonne, c'est fini. Le ministère d'avocat de Christ au ciel maintenant, c'est fini. Jésus, il devient juge. C'est-à-dire Jésus, il vient appliquer sa justice envers moi et envers chacun de nous. C'est pourquoi la Bible dit il vient avec sa rétribution pour donner à chacun, ça c'est la justice de Dieu, pour donner à chacun selon ce qu'il a fait de bien ou de mal dans son corps sur la terre. Béni soit l'Éternel. Troisième chose, dans l'espérance, dans notre espérance, nous espérons aussi la libération du pouvoir, Romains 8, 20 à 23, du pouvoir destructeur. On va entrer plus dans les choses qui nous réjouissent, hein, les choses qu'on aime bien. Nous sommes en train d'espérer qu'un jour, nous serons complètement libérés du pouvoir du destructeur. N'est-ce pas? Parce que le diable, il est là. Et non seulement le diable, il est là, mais la nature pécheresse aussi est là. Et c'est pourquoi nous avons un combat à mener. C'est pourquoi nous avons à persévérer. Il dit que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Verset 21. Et 20 à 23. Avec l'espérance, qu'elle aussi. Vous voyez, il dit, qu'elle aussi. Pourquoi il dit qu'elle aussi sera affranchie de la servitude? Parce que vous et moi, nous sommes en train d'espérer cela aussi. La nature nous a rejoints dans cette espérance. C'est pourquoi vous et moi, nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de combattre. Nous sommes en train de mener un combat en nous-mêmes. Nous menons un combat contre le péché. Nous menons un combat contre les esprits impurs qui peuvent venir nous attaquer. Nous menons un combat contre les flèches que le diable amène, que le diable envoie. Nous sommes en train de mener un combat parce que cette réalité-là, il dit avec l'espérance qu'elle aussi, c'est-à-dire comme le peuple de Dieu, la nature aussi, la création aussi. Vous savez, réellement la création souffre, hein? Tout ce que Dieu a créé est vivant. Est-ce que nous savons ça? La nature est vivante. La nature, ce n'est pas quelque chose qui est morte. Elle est vivante. C'est pourquoi dans la Bible, il y a du pied pour louer bon Dieu. Il dit même la mer, elle a loué bon Dieu. N'est-ce pas? Toute la création qui a loué bon Dieu. Parce que bon Dieu parle le Dieu des morts. Donc bon Dieu ne peut pas créer bitin qui est mort. C'est pour ça que bon Dieu crée l'homme, il n'a pas créé l'homme pour l'homme des morts. Béni soit l'Éternel. Sera affranchi de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est pourquoi vous et moi, nous menons un combat. Et des fois, nous devons s'arrêter, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous disons, viens Seigneur Jésus, viens, parce qu'on sait que lorsqu'il va venir, ça va cesser. Tout ça là va s'arrêter. Les petits gémissements que nous avons, petits, hein? Pas beau. Hein? Ça a été arrêté. Béni soit l'Éternel. Ah, Nico, ça va. Taougou. Hein, fais-moi ça là, j'ai mis. Pourquoi j'ai mis tout le cœur, on l'a dit à l'égard?
Béni soit l'Éternel. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Et c'est quoi? C'est une réalité, bien-aimés. C'est pourquoi on a parlé de persévérance tout à l'heure là. On doit persévérer dans ce combat que nous devons mener. Parce que la nature pécheresse est là et tous les jours on doit crucifier, on doit prendre la victoire sur la chair, on doit prendre la victoire sur les tentations contre le diable. Nous sommes en train de mener un combat parce que Adam, le premier Adam, a soumis l'homme au diable. Il a soumis l'homme à ce pouvoir destructeur. Et Dieu nous a fait grâce. Mais nous aussi qui avons les promesses de... Voyez? C'est pourquoi nous sommes en train de... Parce qu'on n'a que le prémisse de l'esprit. Quand Christ reviendra, nous aurons toutes. N'est-ce pas? On n'aura plus de prémisse. Nous aurons toutes. C'est pourquoi il y a un corps de gloire qui nous attend. Ça aussi, c'est une espérance, n'est-ce pas? Vous et moi, nous sommes en train d'espérer de revêtir notre corps de gloire qui est déjà là, qui nous attend. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. En attendant l'adoption, la rédemption de notre... Béni soit l'Éternel. Vous voyez, il parle en attendant l'adoption et pourtant nous sommes déjà adoptés. Il parle de rédemption et pourtant la rédemption est déjà faite. Mais il y a une rédemption, il y a une adoption finale qui arrive. Ça c'est notre espérance. Tu as l'espérance que ça va être conclu. Quand Jésus va dire entre, ça veut dire à ce moment-là, l'adoption finale va devenir claire. Et vous et moi, nous sommes en train d'espérer ça. Bien aimé, on ne peut pas passer à côté de ça. Nous ne pouvons pas passer à côté de ça. Dans notre corps, là c'est à ce moment-là que notre corps va être changé. Notre corps va être transformé dans un corps de gloire qui va nous permettre d'être avec le Seigneur dans l'éternité. Nous ne pouvons pas passer à côté de ça. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Alléluia. Il y aurait d'autres choses à dire. Quatrième point, qu'espérons-nous? Éphésiens chapitre 1 verset 18, Colossiens 1 5. Éphésiens 1 18, Colossiens 1 5. Nous espérons notre glorieuse richesse, héritage en Christ. Est-ce que vraiment tous les enfants de Dieu sont en train d'espérer de recevoir une richesse glorieuse, un héritage? Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu, en tant que Père, il a fait de chacun de nous ses héritiers. Est-ce que tu sais, tu es héritier de Dieu? Je te parle de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je te parle de Dieu tout-puissant. Je ne te parle pas de Bill Gates. Hein? Je te parle de l'Éternel des armées qui a vu que tu étais un voleur. Il a vu que tu étais un fornicateur. Il a vu que tu étais celui qui pratiquait la sorcellerie. Il a vu que tu étais... Il n'a pas regardé et il a fait de toi son héritier. Alléluia. Alors, on va imaginer effectivement Bill Gates qui a crié, quand tu vois là, hein, pourquoi recevons un courrier que où c'est héritier à Bill Gates? Pourquoi nous avons 50 milliards? Pourquoi j'ai eu ce avec Chris Cardiac, ça?
Vous gagnez 50 milliards et qu'à faire des héritiers. Hein? Là où sous certains, là où vous recevoir au moins 1 million. Et là, frères et sœurs, on parle de le Dieu Tout-Puissant qui a fait de toi son héritier. Dieu a décidé que tu es son héritier. Et regardez, Christ n'est pas plus que toi. Parce qu'il dit que Christ, il est que... Ça veut dire on est devenu héritier au même niveau que Christ. Ça aussi, c'est notre espérance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve? Comment tu espères cela, cet héritage glorieux qui t'attend au ciel? Comment est ton espérance dans cet héritage, dans cette richesse que le Père t'a donnée? Alléluia. Là, c'est plus que la vie éternelle. Hein? Nous ne savons pas en quoi va consister cet héritage. Mais nous savons, nous avons un héritage au ciel. Vous savez, dernièrement, j'étais en train de lire ce... Vous savez, des fois nous lisons la Bible, mais est-ce que nous prenons le temps? La Bible dit quelque chose que je n'ai pas vraiment médité dessus. Mais la Bible dit que nous allons dominer ou régner sur des royaumes. Vous avez déjà lu ça? Il parle de chrétiens. Hein? Des royaumes. Alléluia. Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs royaumes. Est-ce que c'est au ciel, est-ce que c'est sur la terre? C'est qu'il y a des théologiens qui... Parce que la Bible te dit que la terre, cette terre-là va être brûlée et il y aura une nouvelle terre. C'est comme la Jérusalem va descendre réellement sur la terre. Hein? La Jérusalem céleste va réellement descendre sur la terre. Ça veut dire réellement il va y avoir des personnes sur la terre. Moi je le crois. Hein? Réellement il va y avoir des personnes sur la terre parce que si Jérusalem descend, Jérusalem ça ne sera pas vide. Hein? Mais moi je dis Seigneur, je préfère rester là-haut. Je préfère être là-haut avec toi. Béni soit l'Éternel. Alors je ne sais pas si ceux qui seront sur la terre, c'est ceux qui vont vivre les noces de l'agneau à distance. Vous savez ça. J'espère que vous êtes au courant de ça, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons combattre. On a parlé de persévérance. Frères et sœurs, il y a des chrétiens qui ne vont pas vivre les noces de l'agneau. Ils n'iront pas en enfer. Mais ils ne vont pas participer non plus aux noces de l'agneau. Ils vont participer aux noces à distance. Ils ont senti l'odeur manger à distance. Ils ont tant de bonne musique à distance. Ça, c'est des choses qu'on n'enseigne pas dans les églises, qu'on n'enseigne pas aux chrétiens. La Bible te dit en Corinthiens, il y a de ceux qui vont être sauvés comme... Ça dit, ceux-là n'ont pas marché comme il fallait. C'est pourquoi on parle de l'espérance là. Et comment est ton espérance en Christ? On a parlé de la justice de Dieu. On n'a pas beaucoup détaillé. On a parlé, mais Dieu est un Dieu juste. Tu ne peux pas être assis avec Moïse, avec Abraham, avec tous ces personnes, si tu n'as pas marché comme ces hommes ont marché. Béni soit l'Éternel. Tu as un héritage. Alléluia. Tu as un héritage. Tu es héritier de Dieu. Ça dit, l'homme marche là, il va marcher fier. Hein? Ah oui. Celui à qui appartient l'or et l'argent,
il a fait de toi son héritier. C'est pour ça que l'on va l'argent, pas pleurer et prier. Elle louer bon Dieu, elle adorer bon Dieu. Il n'y a pas ça qu'il faut. Dès que tu es fidèle, il va te donner ce qu'il faut. Ça c'est clair. J'étais jeune, j'ai vieilli. Jamais. En plus, il dit jamais. J'ai vu le juste. Vous voyez? Il dit j'étais jeune. Et il sait de quoi il parle parce que très jeune. Il faut comprendre, la première fois qu'on lui a donné l'onction, il devait avoir entre 16 et 20 ans maximum. La première fois qu'on lui a donné l'onction. C'est pourquoi il dit j'étais jeune. Et j'ai vieilli. Et jamais il a vu. Parce qu'il était un héritier. Alléluia. Il était un héritier. Un héritier, jamais il ne manque de rien. Comment si tu es héritier du roi des rois, tu vas manquer de quelque chose? Mais c'est comment maintenant tu vis cette espérance dans le Seigneur. Et la merveilleuse espérance que nous avons, le retour de Jésus-Christ. 1 Jean 3, 2 à 5. 1 Jean 3, 2 à 5 qui est notre verset de base. Vous n'avez pas oublié? 1 Jean 3, 2 à 5. Bien-aimés, nous sommes maintenant. Vous voyez comment il parle? Et si vous voulez bien, nous allons conclure avec ça. Il reste encore 4 points à voir dans qu'est-ce que espérons-nous. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant, quoi? Alléluia. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde ce soir? Tu es? Dieu ne dit pas que tu n'es pas son enfant. Hein? Dieu il dit clairement tu es son enfant. Alléluia. Il parle à son enfant. Béni soit l'Éternel. Parce qu'il y a la suite. Hein? Il faut que ça soit clair pour nous. Je suis enfant de Dieu. Et ce que nous serons, et ça rejoint encore ce que Romain nous a dit. Ce que nous serons n'a pas encore été. Il dit ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes en train de l'espérer. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons. C'est encore une espérance d'être semblable à lui. Nous espérons cela. Parce que nous le... C'est encore une autre espérance. Voir le Seigneur tel qu'il est. Verset 3. Maintenant qu'il nous a parlé comme ça. Maintenant que c'est clair dans la tête de chacun de nous, que c'est clair que nous sommes enfants de Dieu. Dieu, il parle là à ses enfants. Il a dit, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Alors il dit maintenant, quiconque a Alléluia. Donc tous ceux qui ont cette espérance en eux doivent faire quoi? Et s'ils se purifient pas? On a lu le verset précédent.
verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, il te dit, tu as cette espérance. Il te dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Ça veut dire, l'espérance t'amène. L'espérance ne peut pas t'amener dans les souillures de la chair, dans les souillures de l'esprit. L'espérance ne peut t'amener que à te purifier. Ça veut dire, si tu as une espérance qui est réelle en Christ, ça t'amène à vivre dans la sainteté. Tu ne peux pas dire que tu as une espérance en Christ, tu espères en Christ et tu ne vis pas dans la sainteté. Si tu ne vis pas dans la sainteté, tu n'as pas d'espérance en Christ. Ça veut dire, seuls ceux qui ont une espérance réelle en Christ se purifient. Dans le temps que nous vivons aujourd'hui, il faut que ça soit clair pour le chrétien. C'est pourquoi j'ai toujours, et je bénis Dieu, dès ma conversion, Dieu m'a fait comprendre ça, et c'est pourquoi j'ai toujours rejeté ça dès ma conversion. Et je bénis Dieu que je ne suis plus un pécheur. Je suis un saint. Et on a tellement fait croire aux chrétiens qui sont des pécheurs, alors les chrétiens, ils pêchent. Et il y en a qui sont morts dans leur péché. Et il y en a, Jésus va revenir et va les trouver dans leur péché parce que des pasteurs leur ont enseigné qu'ils sont des pécheurs. Et ce qu'on dans le monde va dire c'est comme un jour, en passant, un jour, un pasteur devant la table du Seigneur, devant la Sainte Seine, un pasteur qui dit la Sainte Seine, c'est pas fait pour des saints, mais pour des pécheurs. La Sainte Seine faite pour Monica péché. Et Corinthiens te dit, si tu prends la Seine sans discerner le corps et le sang du Seigneur, tu attires. Vous vous rendez compte? Il dit, tu attires un jugement. Oui. Et c'est comment tu espères ça? Comment tu espères être semblable à Christ et tu ne vis pas dans la sainteté alors que Christ, il est saint? Oh, Éphésiens te dit que lorsque Christ vient chercher l'église, il veut trouver l'église comment? Il dit sans tache, sans ride. Et Kaou dit ni rien de semblable. Et vous regardez son pécheur. Et tellement son pécheur qu'on prend pierre dans le péché. Qu'on mentit sur le monde, qu'on mal parler le monde, qu'on médise sur le monde, qu'on mentit sur le monde, qu'on bat mon cousin, qu'on vole bon Dieu. Parce que son pécheur. Et Christ a venu, trompette a sonné, ou qu'on partit fap pour aller à la rencontre de Christ. Et Christ a dit bienvenue, pécheur. Non, mais si on dit que les chrétiens, c'est des pécheurs, non, mais frères et sœurs, il faut qu'on soit logique, n'est-ce pas? Si on dit que les chrétiens sont des pécheurs, quand Christ va revenir, Christ va dire, viens, bienvenue pécheur. Non, mais il faut... Vous savez pas gagner moi. Hein? C'est ça où il est. Mais Bible là, hein? Il dit, se purifie comme... Ça veut dire Christ va dire bienvenue quoi? Ceux qui se sont... Alléluia. N'est-ce pas? C'est ce que Christ va dire. Bienvenue ceux qui se sont purifiés. Parce que tu t'es purifié, sois le bienvenu. Ça, nous commençons à entrer dans la justice de Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu. Tu t'es purifié. Dieu, dans sa justice, il te dit bienvenue. Dieu, dans sa justice, il va t'accueillir. Parce que tu t'es purifié. Il a vu comment tu t'es purifié. Il a vu comment tu as vécu
dans la sainteté. Il a vu comment tu as appliqué ton cœur à lui obéir. Il va te dire bienvenue. C'est ce que Jésus a dit. Bon et fidèle serviteur. Ça dit bienvenue. Est-ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu es en train de marcher dans le Seigneur sur la terre pour que le Seigneur puisse te dire au ciel bienvenue? Moi, c'est Goumara Goumé. Goumara. Quiconque pêche, transgresse, et le péché est la transgression de la loi. Verset 5. Or, regardez ce qu'il dit. Or, vous le savez, Jésus, là il te parle de l'homme, l'homme Jésus, celui qui a été crucifié à la croix. Il y a Jésus-Christ, il y a le Christ Jésus. Dans la Bible, on voit ça, chaque chose veut dire quelque chose. Il te parle du Christ, chaque chose. Il dit Jésus a apparu pour. Quand Jésus vient faire dans. Il pas venu pour collaborer. N'est-ce pas? Jésus pas venu collaborer avec péché Adam. J'ai déjà entendu ça, beaucoup de pasteurs, hein, de toute façon, nous sommes tous des pécheurs. On dit vous, oui, mais moi non. Donc, vous savez, il y a des paroles, surtout quand c'est un homme de Dieu qui dit ça, il faut faire attention. Hein. Et souvent, on est là, en plus, soit mal, on nous dit amen au brio. Non, il faut faire attention, il y a des choses, il faut faire attention. Juste en passant, j'étais en étude. Quand j'étais en étude, j'ai un professeur, c'est vraiment un docteur. Et puis, on est arrivé à parler de la Trinité. Vous savez, il y a un gros problème des fois dans les églises. Oui, est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Il y a un enseignement que non, c'est vrai. Hein? Et quand il a terminé, je suis allé avec ma Bible. Il dit, tu nous as bien enseigné que la Trinité c'est un. Il m'a dit oui. Ok, quand on adore le Père, on adore le Fils et l'Esprit aussi. Il m'a dit oui. Quand on adore le Fils, on adore le Père et le Saint-Esprit aussi. Il m'a dit oui. Donc quand j'adore le Saint-Esprit, je ne pêche pas. Il m'a dit non, non. Parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Et il m'a dit, mais ce que j'ai donné là, c'est l'enseignement traditionnel. Alors je disais bien, il a donné d'eau, comme c'est l'enseignement traditionnel, alors nous ne va pas parler encore. Il faut faire attention à des choses, frères et sœurs. Il dit que Jésus est apparu pour ôter le péché. Hein? Vous avez marqué? Hein? N'est-ce pas? Les péchés. Où Jésus a ôté les péchés là? Où il a ôté les péchés là? Ça veut dire Jésus vient puis ôter les péchés à Adam. Ça veut dire Jésus vient puis sanctifier. Pourquoi? Parce que Jésus t'a donné une espérance. Et il veut que tu rentres dans ton espérance. Alors il enlève le péché. Jésus te sanctifie. C'est pourquoi il est venu pour ôter le péché. Et il dit, et il n'y a, s'il y a point de péché en Jésus, et que Jésus est en toi, s'il n'y a point de péché en Jésus, et Jésus il est en toi, qu'est-ce qui doit se passer en toi à ce moment-là? Donc en toi, il doit y avoir point de péché. C'est pourquoi dès que le Saint-Esprit te montre quelque chose qui n'est pas bon, tu rentres dans la repentance tout de suite. Dès que tu as péché, le Saint-Esprit te fait, tu as péché, tout de suite tu demandes pardon. Frère et sœur, oui, il est possible pour un enfant de Dieu de ne pas avoir de péché. Et là, quand je parle comme ça, je parle de péché révélé. Tu peux pécher par ignorance. Et quand tu pêches par ignorance, ce n'est pas valable devant Dieu. Parce que tu as péché par ignorance. La Bible te dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire, il y a un moment, l'homme est dans l'ignorance et fait des choses. Dieu ne tient pas compte de ça. C'est normal, tu es
Frère, Dieu est un Dieu de justice. Dans la justice de Dieu, il ne peut pas tenir compte de quelque chose que tu ignores. Paul dit qu'il a connu le péché parce que la loi dit. Mais si la loi n'a pas dit que l'adultère est un péché, Paul peut vivre dans l'adultère, oui. Il n'y a pas de loi. Et même dans la société, c'est comme ça. Tu transgresses la loi. C'est pourquoi on a vu que le péché, c'est la transgression de la loi. Il est possible. De toute façon, Matthieu 5,48 te dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est. Si la Bible te dit de parfait, ça veut dire que tu peux être parfait en Christ. Tu peux être parfait en Christ. Parce qu'en Christ, le péché est révélé. Et quand le péché est révélé, tu demandes pardon. À ce moment-là, Dieu te purifie. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu as ton culte avec le Seigneur, tu vis, tu parles dans la journée, tu vis venir, tout ce tu rentres dans le pardon, tu demandes pardon à Dieu, mais tu es sans péché. Tu as demandé pardon à Dieu, il a effacé. Est-ce que nous comprenons? Comment est ton espérance en Christ? Est-ce que nous voulons aller au ciel? Non, maman, apprend tel but d'un faisant espérer être au ciel encore plus vite. Hein? Béni soit l'Éternel. Non, mais après, si vous voulez rentrer à la case, bon, pour regarder est-ce que réellement converti, c'est bien aussi. Hein? Ah, c'est même très bien. N'est-ce pas? Le ciel est merveilleux, frère. Chaque fois je réfléchis comment Dieu a épargné l'homme de l'enfer. Mais il ne faut pas qu'on joue avec notre espérance en Christ. Je vous encourage, ne jouez pas avec votre espérance en Christ. Chérissez. L'espérance, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, je découvre à travers cela, à travers cette étude, que l'espérance, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est merveilleux dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier.